Salut tout le monde, c'est Léna HBK, on se retrouve aujourd'hui pour les news du catch de novembre 2015. Alors désolé de poster cette vidéo début décembre, mais j'ai vraiment pas eu le temps de faire des vidéos avant parce que cette semaine et la semaine prochaine je suis en examen. Donc ça fait 2 semaines que j'étudie, donc voilà, j'ai pas vraiment eu le temps. Mais voilà, les vidéos reprendront leur cours normal, donc ce sera comme d'habitude. Voilà, désolé de pas avoir posté durant ce mois, mais bon voilà. Alors, la première nouvelle de ce mois-ci, c'est que Seth Rollins s'est blessé, comme vous le savez sûrement, au genou, au genou droit. Et en fait, il sera absent pendant 6 à 9 mois. Donc, qui dit absence prolongée, dit titre vacant. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu une malédiction avec les champions de la WWE ces temps-ci, parce que il n'y a pas si longtemps que ça, Daniel Bryan aussi s'était blessé alors qu'il était champion. Bon, Seth Rollins a eu le temps d'être champion un peu plus longtemps que Daniel Bryan, mais quand même. Donc voilà, c'est vraiment très triste pour lui, surtout que ça arrive à un point de sa carrière où il était vraiment en train de monter. Et voilà quoi, donc j'espère qu'il va pas devoir de nouveau remonter des échelons. J'espère qu'il n'est pas descendu au bas de l'échelle, mais je pense vraiment pas. Je pense qu'il va quand même revenir à la course au titre dès qu'il reviendra. J'espère qu'il aura rien perdu. Mais bon, voilà, c'est quand même triste. En plus, il n'a pas eu l'occasion de défendre son titre au Survivor Series parce qu'il s'est blessé juste avant le pay-per-view. Donc, il n'a pas eu son match contre Roman Reigns. Bon, voilà, on a eu un match Fatal 4-Way. Voilà, c'est Roman Reigns qui a gagné, mais après, c'est Sheamus qui est venu. Alors, voilà, Sheamus, c'est un peu méchant de dire ça, mais c'est un peu le champion de transition, quoi. On s'en fout un peu de lui. À mon avis, ils n'avaient pas prévu que Sheamus cache sa mallette au Survivor Series. C'est juste parce que, vu que Rollins s'est blessé, à mon avis, ils mettent juste ça comme ça. Parce qu'à mon avis, c'est pas encore le bon moment pour Roman Reigns. Peut-être l'année prochaine, en début d'année ou quoi. Mais c'est pas encore le moment. Donc, à mon avis, si Rollins ne s'était pas blessé, il aurait gagné au Survivor Series. Et peut-être que Roman Reigns, il aurait pris le titre au Royal Rumble, pardon. Et qu'après, leur guerre dure jusqu'au WrestleMania, voilà, où Roman Reigns aurait pu se venger de la dépasser. Donc peut-être que Sheamus serait intervenu avant, peut-être à TLC, juste pour mettre la merde, mais en fait, je vois pas vraiment à quoi il sert, là, Sheamus, parce que, voilà, moi je l'aime pas trop. Je sais pas, depuis qu'il est revenu avec sa mallette, là, non, j'aime pas. J'aimais mieux avant, quand il était gentil, voilà. Ou alors quand il était méchant, mais il y a longtemps, quoi. Genre en 2010 ou quoi, quand il se battait contre John Cena et tout. Mais donc voilà, c'est un peu un champion, il sert un peu à rien, quoi. Donc à mon avis, Roman Reigns ou quoi va gagner le titre très, très bientôt. Donc Sheamus sera champion pas très longtemps. Et donc Rollins, en fait j'espère que ce sera que 6 à 9 mois parce que comme on a dit, comme avec Daniel Bryan, il avait aussi dit ça 6 à 9 mois et pourtant il est toujours pas là. Mais bon, apparemment lui aussi il a eu des problèmes avec les médecins parce qu'ils veulent pas le faire revenir, mais ça c'est une autre histoire. Donc voilà, j'espère que Seth Rollins est en meilleure santé qu'avant, que son genou va mieux et qu'il reviendra très vite parce qu'il me manque déjà. Et moi personnellement, je trouvais que c'était un champion génial. Je sais pas vous, mais moi je l'aimais vraiment bien. La deuxième news de ce mois-ci, c'est que La Sombra, un catcheur de la CMLL, a signé un contrat avec la WWE le 19 novembre dernier. Donc c'est un contrat de développement avec la NXT, mais bon, c'est déjà un pas en plus. Alors moi j'adore La Sombra, j'adore ce qu'il fait, c'est un luchador génial. En plus il est jeune, il a 26 ans, donc vraiment à mon avis il a un avenir radieux. Et il pourrait vraiment devenir le nouveau Rey Mysterio. Sauf que, un truc qui est dommage, c'est qu'en fait, il a enlevé son masque pour aller à la WWE, donc voilà. Je sais pas s'ils vont lui faire une gimmick de luchador, mais apparemment pas, sinon ils auraient gardé le masque. Parce que voilà, avec Sin Cara, ils lui ont gardé, enfin avec Mystico, ils ont gardé le masque pour faire Sin Cara, avec Kalisto aussi, mais avec lui, non. Donc voilà, à mon avis, ce sera juste un catcheur mexicain, voilà, mais c'est tout. Mais j'espère qu'ils vont bien l'utiliser et pas faire comme Sin Cara. Parce que la Sombra aussi, il a toujours été habitué à combattre à la CMLL. Donc vraiment luchador, luchador, luchador de chez Luchador. Et c'est pas comme Alberto Del Rio, tu vois. Je parle à qui? À l'ordi. C'est pas comme Alberto Del Rio, parce que lui, il avait quand même déjà catché
aux États-Unis, donc avant d'aller arriver à la WWE, donc ils s'y connaissaient déjà un peu, alors que eux vraiment pas quoi, donc ils vont vraiment devoir faire attention. Mais maintenant, à mon avis, la WWE sait qu'elle s'est un peu foirée avec Sin Cara, donc elle va faire attention avec la Sombra, en tout cas j'espère, parce que ce gars-là il est vraiment bourré de talent. J'espère vraiment qu'il deviendra champion du monde par équipe, intercontinental, toutes les ceintures. J'espère qu'il va tout rafler. Parce que vraiment, il est super génial. J'adore. J'ai vraiment envie de voir ce qu'il fera. Donc, dans un premier temps à NXT. Et ensuite, dans le grand bain de Raw et SmackDown. J'espère déjà qu'il va gagner le titre NXT. À mon avis, ça, il y a moyen. Voilà, j'espère qu'il fera son petit parcours à la NXT. Et qu'après, dans quelques mois peut-être, le verra-t-on à Raw. Mais bon, maintenant, il faut déjà qu'il commence à NXT, parce qu'il n'a toujours pas débuté. Bon, c'est vrai qu'il a signé il n'y a pas très longtemps, je vous ai dit le 19 novembre. Ça va faire 2 semaines quand même. Peut-être qu'il est encore en formation. Parce qu'il faut savoir que Sin Cara, en fait, quand il est arrivé à la WWE, il n'est pas passé par l'ICW, donc à l'époque, le centre de développement. Il est direct allé à Raw et SmackDown. À mon avis, c'est ça qui a fait que Sin Cara s'est foiré, c'est parce qu'il n'a pas eu de temps d'adaptation. Alors que là, la Sombra, vu qu'elle est déjà à NXT, il y a déjà un premier temps, un temps d'adaptation, et puis ici ça va, ils pourront le mettre à Raw et à SmackDown, donc ça c'est vraiment une super bonne chose. Et voilà, donc j'espère qu'il fera un grand luchador. Et la dernière news de ce mois-ci, enfin du mois passé, c'est que Randy Orton s'est lui aussi blessé. Alors, je sais, il s'est blessé en octobre, mais je ne pouvais pas ne pas en parler, parce qu'il s'est blessé à 2 endroits. Il s'est blessé à l'épaule et au cou. Donc, il va devoir subir 2 opérations. Mais je pense qu'il a déjà subi l'opération à l'épaule, mais maintenant, au cou, c'est plus grave, c'est plus fragile. Donc voilà, il s'était déjà blessé à l'épaule de nombreuses fois avant, donc ça, on va dire, on est un peu habitué. Mais c'était toujours des bêtes blessures, genre, il s'est luxé l'épaule, c'était pas non plus grave, quoi. Mais là, apparemment, c'est très grave. Et en plus, le coup, une blessure au cou pour un catcheur, c'est leur pire cauchemar. Et voilà. Donc maintenant, il sera absent pendant plus d'1 an. Et j'espère vraiment qu'il ne prendra pas sa retraite suite à ça. Parce qu'il pourrait très bien se dire, j'ai plus rien à prouver. Je prends ma retraite. Mais j'espère vraiment pas parce que je pense que vous le savez, je suis une grande fan de Randy Orton. Mais bon, même si depuis quelques temps, il faisait pas vraiment grand chose et il n'était pas non plus sur le devant de la scène et il n'était pas là tout le temps. Il avait un peu un contrat. Ils avaient un peu changé son contrat, je pense. Pas vraiment légende, pas un contrat légende, mais genre il avait un contrat allégé, un peu comme Brock Lesnar, quoi. Bon, il combattait quand même plus, mais voilà. Mais en fait, moi j'aimerais bien le revoir vraiment sur le devant de la scène, en train de combattre pour le titre de la WWE, comme c'était le cas en 2014, puisqu'il était champion en 2014. Et c'était pas il y a si longtemps que ça, donc j'espère qu'il va revenir en forme, lui aussi. Et voilà, qu'il y aura de nouveau une petite guerre, peut-être entre les deux, peut-être entre Rollins et Randy Orton, pourquoi pas. Mais toujours autour du titre. Parce que Randy Orton, sa place est au sommet, on est bien d'accord. Il est là depuis pas mal de temps, c'est un main eventer, je vois pas pourquoi. Je pense que c'est pas encore le moment de le faire perdre comme contre des petits jeunes comme avec Chris Jericho pour les mettre en avant. Parce que Chris Jericho, il est quand même plus âgé, il a eu une carrière plus longue, donc à mon avis Randy Orton pourrait encore gagner 1 ou 2 titres mondiaux. Voilà, parce qu'il en est capable. Puis il est jeune, il a 35 ans, c'est bon, il peut encore gagner. Alors que Chris Jericho, il est dans les 40 quand même, donc c'est déjà un peu plus tendu. Donc je trouve que la place de Chris Jericho, elle est parfaite en train de mettre en avant des petits jeunes, comme avec Rob Van Dam, voilà, c'est la même chose. Mais là, Randy Orton, non, c'est pas encore le bon moment, je pense qu'il a encore du jus pour être main eventer et être une star à temps plein, et pas comme il a fait cette dernière année où il a rien foutu, quoi, voilà. Donc voilà, j'espère qu'il va vraiment revenir comme avant et qu'il ne devra pas prendre sa retraite. Ah oui, parce que peut-être que même si lui il veut pas prendre sa retraite, peut-être qu'il sera forcé à cause de sa blessure. Parce que c'est déjà arrivé plein de fois qu'un catcheur se blesse au cou, ou même une blessure, n'importe laquelle. Et ils doivent s'arrêter, comme Steve Austin. Bon, voilà, il s'est blessé au cou, après il a un peu continué, mais pas beaucoup. Et voilà, c'est à cause de ça. Ou alors Bret Hart qui avait pris sa retraite à cause d'une commotion cérébrale, je crois.
non soigné, donc ça avait empiré. Donc voilà, il faut vraiment faire attention avec les blessures et j'espère qu'il va revenir très vite. Voilà, donc c'était les news du catch de novembre 2015. J'espère que vous avez aimé. Et si oui, bah, vous pouvez mettre un petit pouce j'aime et mettre un petit commentaire pour dire votre avis, ce que vous en pensez. Voilà, ça me ferait plaisir. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!